Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et ils en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ils en instituant 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec pouvoir d'expulser les démons. Chers frères et sœurs, voici l'ordre de mission des 12 apôtres dont nous sommes héritiers de la foi et de la mission. Dans cet ordre de mission, on peut facilement percevoir que tout commence par le fait d'être avec Jésus. Ainsi, pour proclamer la bonne nouvelle et expulser les démons au nom de Jésus, on doit nécessairement prendre le temps d'être avec Jésus. Malheureusement, ce temps semble manquer souvent aux apôtres d'aujourd'hui que nous sommes. Et c'est ce qui rend notre mission souvent inefficace. Comment allons-nous pouvoir toucher le cœur avec la parole de Dieu, d'un Dieu dont nous ne sommes pas souvent à l'écoute? On ne peut pas parler efficacement de Dieu si on n'est pas souvent avec lui. Si malgré tout on le fait, on court le risque de s'annoncer soi-même au lieu d'annoncer Dieu. On remplace la parole de Dieu par des paroles ou de belles pensées humaines qui peuvent forcer l'admiration des gens sans convertir véritablement leur cœur. Et par conséquent, au lieu d'expulser les démons, on expulse Dieu du cœur de ceux qui nous écoutent. Au lieu d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, on annonce l'évangile de la prospérité et des miracles éphémères qui finiront par nous perdre. Pour éviter de tels pièges démoniques, prêtres, consacrés et fidèles laïcs, sachant chaque jour partir et repartir du Christ à travers la méditation de sa parole et la prière quotidienne personnelle durant laquelle on prend le temps d'être vraiment avec le Christ, afin que toutes nos activités prennent leur source en lui et reçoivent de lui leur bon achèvement pour sa gloire et pour notre salut.